Alors, on va faire le toit du TP. Avant de faire le toit, on va déjà commencer par mettre des balises. Les balises, donc c'est à droite ici. S'il n'y a pas l'onglet balises, il faut aller dans Fenêtre, Palette par défaut et choisir balises. Et on va essayer de mettre notre tout le rez-de-chaussée dans une balise rez-de-chaussée. On va aller faire un plus là. On va l'appeler RDC, rez-de-chaussée. On va en faire une toit. Et on va en faire une plan. Donc ensuite, du coup, on va mettre le plan dans cette balise. Pour faire ça, il faut aller chercher ce petit lien là. S'il n'est pas visible, on va dans Affichage, barre d'outils, et ces balises là qu'il faut que ça soit coché. Donc le plan là, je le mets dans Plan. Mon rez-de-chaussée, je le mets dans Rez-de-chaussée. Donc pour ceux qui n'avaient pas vu, l'intérêt des balises, c'est d'ordonner le travail. Et là, très rapidement, par exemple, le plan, je vais pouvoir le cacher. Et le rez-de-chaussée, je vais pouvoir le cacher. Donc pour faire le toit, par exemple, on va aller cacher le rez-de-chaussée tout simplement. Pour le toit, par rapport à TP, on va le simplifier parce qu'il est hyper complexe. Nous, on va se contenter d'un toit à 2 pans. Donc, en fait, il y a un pan ici, un pan ici, là, un pan ici. Donc nous, en fait, là, cette partie-là, on va pas la faire. On va faire un gros toit qui part d'ici, là, à peu près. Hop, qui fait le rectangle comme ça. Là, on va faire un petit toit terrasse pour le garage. Ça, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, on va commencer par faire notre toit. On va partir de cette ligne-là. On va se mettre là, voilà, à cet endroit-là. En réalité, c'est plutôt un repère qu'il me faudrait. Donc je vais prendre le mètre. Et je vais mettre 0 ici, juste pour avoir des petits pointillés, vous voyez. Cette barre là, j'en ai pas besoin. J'ai besoin des pointillés là. Donc je prends un rectangle, je me mets sur les pointillés au niveau des petits traits rouges. Hop. Je vais mettre là. Voilà. Je vais supprimer cette surface là. Par contre, je vais respecter le fêtage qui est défini ici là. D'accord. Donc on aura un toit qui sera plus bas ici et il sera plus long que de ce côté-là. Donc je me mets au trait là. Clic. Là, je fais à l'œil. Hop. Un autre clic. Voilà. Donc ça maintenant, on va le monter à 45 degrés. Vous voyez comme on n'a pas la même taille ici et ici. Si celui-là il a 45 degrés, lui il sera pas à 45 degrés. On va se faire ça comme ça. Je vais prendre le rapporteur. Là. Alors avec mes flèches, j'essaie de trouver l'axe rouge. Je vais faire un clic ici, un clic dans une référentielle, et là je vais mettre 45 degrés. Ça lui me fait un repère, vous voyez. Et je vais pouvoir lever mon fêtage jusqu'à ce repère-là. Donc l'outil déplacer, je sélectionne que cette barre-là. Vous voyez, ça lève tout. Donc, pour être sûr d'être juste en haut avec mes flèches du clavier, je vais essayer de trouver donc c'est la flèche haut. Là, je ne fais que lever. J'ai plus qu'à coller ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la liaison des pignons, donc de là à là. Hop, ça s'appelle un pignon. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Là, là. Voilà, cette partie de toit, elle est faite. Pense à la grouper. 3 clics, et un groupe. Hop. Maintenant, je vais faire la partie toit terrasse du garage. Je vais prendre l'outil rectangle. Je vais mettre juste à bord ici, là. Hop.
Je vais mettre là. Tac. Je vais prendre l'outil décalé. Et je vais mettre, 22 cm comme en bas, comme mieux. Hop. Donc, le principe du toit terrasse, en fait, cette partie-là, elle sera légèrement en pente, mais tellement légère qu'on va pas le modéliser. Et cette partie-là, elle va être levée de 20 cm. Sauf qu'on voit, c'est que là, au niveau du pignon de la maison, on n'a pas de... Alors, je viens de cliquer, le petit muret là, il sert à rien. Ça, on le fait pas. Donc je reviens en arrière, je vais aller supprimer ce trait là. Je vais aller prolonger les deux là. Tac. Et là, je vais pouvoir faire mon petit relevé, qu'on appelle aussi l'acrotère. 5 cm. Hop. Voilà. Donc ça, pareil, je vais créer un groupe pour mon toit terrasse. Donc là, c'est pas mal, sauf que j'ai fait mon toit au sol. Donc si je mets mon rez-de-chaussée, je suis dedans. Donc je vais juste sélectionner ça, afficher mon rez-de-chaussée, déplacer, hop, hauteur, et puis je vais poser mon toit. Je vais prendre un point. Normalement, coïncide pas mal. Voilà. Et voilà, j'ai mon toit de maison qui est fait. On efface les petits traits et il reste plus qu'à mettre des textures. Alors là, le rendu, il peut vous paraître un peu bizarre parce que d'habitude, le pignon, il est plutôt aligné au mur. Donc en fait, il faudrait, si on veut bien continuer, à décaler le toit là, prolonger là, prolonger ici, et ça, voilà, on peut le supprimer, pousser là, ou plus à quelque chose comme ça. Dernière chose à faire, c'est du coup là, il est en 100 balises, on va le mettre en toit, les deux toits. Voilà. Ça, je peux cacher mon toit, mon rez-de-chaussée, mon plan.